C'est un bazar total. Éric Zemmour demande des comptes à Marion Maréchal. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ces alliances? Ouh. Le PS qui explique, et Raphaël Glucksmann qui explique, on va faire un accord avec la LFI. Mais on fait pas d'accord avec les antisémites, on va par la tête, on va dire rien. Trahison. Éric Ciotti des Républicains qui dit on va faire un accord avec le RN. Mais ça va pas. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Il a dit que c'était faux. Ouais, mais il a dit que c'était vrai. C'est un truc de dingue. C'est un combat de ping-pong qui part dans tous les sens. Et Bassem dans le tas qui dit les termes et qui explique qu'est-ce qu'il faut faire à ceux qui souillent le drapeau français. Vous allez voir, c'est très intéressant. Attention, please. L'information va très très vite. Toutes les minutes, il y a le qui est dit et son contraire. Raphaël Glucksmann qui dit il n'y a pas et il n'y aura pas d'accord avec la LFI. L'entourage du député européen annonce son intention de quitter le Front populaire dès ce mardi matin. Place publique quitterait la coalition après l'avoir rejoint hier. Pas vite. De l'autre côté, les Républicains annoncent une alliance avec le RN. Incroyable. Il faut une alliance avec le Rassemblement national, réclame Éric Ciotti. Il y a 2-3 autres petites choses qui sont intéressantes ici. Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse s'opposent à un accord avec le RN. Après Olivier Marleix, 2 nouveaux cadres des Républicains ont rejeté la possibilité d'un accord avec le Rassemblement national lors des élections législatives. Je n'accepterai jamais aucune compromission avec les extrêmes, a écrit sur X la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, alors que son homologue d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a écarté le saut dans l'inconnu du RN. Gabriel Attal, qui va se représenter dans sa circonscription des Hauts-de-Seine, nous serons candidats sous nos couleurs sans arrangement, affirme le chef des députés LR, Olivier Marleix. La conférence de presse d'Emmanuel Macron est reportée à mercredi pour la mi-journée. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Marion Maréchal, il dit il y a l'opportunité de s'épargner 3 ans supplémentaires d'Emmanuel Macron. Ça n'a jamais été mon intention. Marion Maréchal écarte toute possibilité d'un retour au Rassemblement national. Le RN va soutenir des candidats issus des Républicains, assure Jordan Bardella. Xavier Bertrand appelle Éric Ciotti à clarifier la position des Républicains face au RN. C'est ouf, ça va dans tous les sens. De l'autre côté, il y a Guillaume Meurice qui s'est fait virer de Radio France par ses petits copains, parce que la liberté d'expression dans le gauchisme, c'est un peu compliqué. Et suite à ce licenciement, il dit bravo à Pascal Praud, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Eugénie Bastier, Elvie Causer, Rabi Delphine, etc. Cette victoire, c'est avant tout la vôtre. Et je sais pas si vous vous rendez compte, hein, le mec, il se fait virer, il se fait licencier par ses copains, c'est quand même la faute des autres. On est quand même balèze. C'est quand même balèze. C'est quand même un truc de ouf. C'est incroyable, il n'y a pas un sujet où t'es ignorant, t'arrives à tirer à côté dans 100% des cas. T'imagines hein, comment t'es hypocrite, c'est un truc de dingue. Tous ces gens, de toute façon. De toute façon, Guillaume Meurice mérite pas non plus. Le wokisme, faut que ça dégage, pour de bon. Autre chose intéressante. Législative, le président Emmanuel Macron exclut, dans une interview au Figaro, de démissionner, quel que soit le résultat. Beaucoup disaient, s'il démissionne, il pourrait peut-être se représenter pour une 3e fois. Soi-disant, il exclut de démissionner. François Ruffin qui dit première mesure du Front populaire, la réintégration de Guillaume Meurice à France Inter. Oh, popo, l'urgence absolue du mouvement. Incroyable. Première mesure du Rassemblement national, livrer tout le service public à Bolloré en le privatisant. À votre avis, quelle est la meilleure mesure? Ça pourrait faire un excellent sondage. Êtes-vous pour ou contre la privatisation du service public? Vous savez quoi? On va le faire tout de suite, et comme ça, vous allez voter. Êtes-vous pour ou contre la privatisation de l'audiovisuel public? Radio France, France TV, etc. Ça va être rapide. Hop, et comme ça, on regarde le résultat en fin de vidéo. Voilà. Mais bon, la première mesure pour François Ruffin, c'est Raphaël Maurice.
Guillaume Maurice. Raphaël Meurice. C'est quand même malaise. Ensuite, on a quoi? Donc ensuite, on a Éric Ciotti qui dit « Le Parti Socialiste, le PCF et les Verts portent une lourde responsabilité en s'associant avec les Insoumis. On ne transige pas avec l'antisémitisme et l'anti-républicanisme. Cette coalition d'extrême gauche est une véritable danger pour la France. » Et donc, on voit un communiqué officiel du Parti Socialiste qui explique d'une alliance des écologistes de la France Insoumise, le Parti communiste français, le Parti Socialiste, Place Publique, donc c'est le parti politique de Raphaël Glucksmann, donc qui a signé l'accord. Génération, je connais pas, et GRS, je connais pas. Après l'annonce potentielle d'une alliance Les Républicains et RN, la conférence de presse d'Emmanuel Macron vient d'être reportée à mercredi. J'aime bien, c'est qu'il y en a, ils attrapent la veste. Il en pense quoi, Raphaël Glucksmann? Non, mais c'est une blague. Non, mais comment s'aplatir devant la LFI alors que vous avez fait 14% avec Glucksmann? C'est ça qui est fou. Glucksmann a fait le double de la LFI, quasiment le double, en arrondissant bien. Et c'est lui qui s'écrase devant la LFI. C'est-à-dire que la LFI, même avec beaucoup moins de pourcentage, domine le game et dit aux autres quoi faire. C'est quand même dingue. Quand même balèze. Inespéré après les claques magistrales des dernières présidentielles de Hamon et Hidalgo, c'est du génie, il fallait le faire. J'ai honte pour vous, sincèrement. Donc ils attrapent la veste de Glucksmann, mais il est là, hein, Glucksmann. Hein. Place publique. Donc le communiqué. Hein. Flash, mise à l'écart des discussions entre le RN et Marion Maréchal, Éric Zemmour va recevoir Marion Maréchal pour connaître ce qu'elle cherche vraiment à obtenir. Comment ça, il sait pas ce qu'elle cherche à obtenir? Ils sont pas genre en mode tic-tac depuis des mois et des mois? Et franchement, j'avais oublié que c'était Éric Zemmour, le patron. Je pensais que c'était Marion Maréchal. Faut qu'il sorte, quoi. Il faut qu'il sorte. Il est dépassé par les événements. Il faut laisser les commandes à Marion Maréchal, je pense, là-dessus. Tout le monde déteste Bardella, scande dans les rues. Alors, on a fait une vidéo hein, sur toutes les manifs et tout le bazar. Tout le monde déteste Bardella, sauf les 94% des communes françaises. Ce qui revient en fait à 6% détestent Bardella. C'est pas mal. Pour lutter contre les racailles des cités, la mitrailleuse à sauciflard, ça c'est balèze. On faudrait faire ça dans tous les matchs, dans toutes les stades de foot. Désolé pour les oreilles. Et il y a quand même des gens qui sifflent, vous vous rendez compte? Alors je pense qu'ils sifflent, ça doit être la tribu d'en face qui siffle parce que le canon il est de ce côté-là. Quel bonheur de se faire un super apéro avec notre partenaire Justin Bridou. Le vrai goût du partage. Debout, debout, debout. Si vous revoulez l'apéro, by Justin Bridou. Faudrait faire ça dans tous les matchs de foot. T'imagines le nombre de familles qui reviendraient dans les tribunes, comme ça directement avec du pain là. Ça arrive. C'est un truc de ouf. Quelqu'un qui dit « Ma mère, nous n'avons jamais testé le RN, nous verrons bien ce que ça donne. » Moi. Donc lui, belle mentalité, tu vas voter pour un parti homophobe alors que ton fils est gay, ma mère. Alors moi je lui ai répondu, tu sais, il y a combien de gays au RN? Doit en avoir plus que tous les autres partis cumulés. De toute façon, ce genre de personnes pareilles. On bloque. Assurance chômage au lendemain de la dissolution, Agnès Pannier-Runacher assure que la réforme n'est pas suspendue. Elle est en fond de rupteur 4e. Raphaël Glucksmann qui dit « Nous avons posé un cap clair et nous nous y tiendrons. Face au RN, aux portes du pouvoir, il est irresponsable de refuser de discuter du rassemblement. Mais l'union ne peut pas se faire au prix du renoncement des principes que nous avons posés des points clairs. » Alors, faites tes principes. Les principes, c'est le soutien à la construction européenne, ça veut tout et rien dire à la fois. L'aide militaire à la résistance ukrainienne, on s'en fout. La suppression de la réforme des retraites et de l'assurance chômage, je crois même que la LFI et le RN est contre. L'accélération de la transition écologique, je crois que la LFI et le RN est pour aussi, mais tout le monde s'en fout. Le refus de la brutalisation du débat public, ça ne veut rien dire. Par contre, pas un mot sur la Palestine, sur le Hamas, sur l'islamophobie, sur l'antisémitisme, parce qu'il y a ce soutien-là aussi également.
Nous ferons tout pour barrer la route au RN dans la clarté et la fidélité aux principes que nous avons portés pendant les européennes. Donc il s'écrase devant la LFI. Il y a des oublis de taille dans les points que vous citez pour discuter d'un accord à gauche pour les dérives antisémites et le soutien au Hamas de la LFI. On fait semblant de n'avoir rien vu. C'est acceptable. La haine des juifs, la manipulation historique, les accusations de génocide, ça passe crème. On doit faire comme si ça n'avait jamais existé. Attends, ça on s'en fout. Ah oui, c'était ça. Il n'y a pas eu d'accord. Le parti de Glucksmann prend ses distances avec le Front National. Faut savoir au bout d'un moment. Ça devient compliqué. Place publique a signé un texte comme quoi la totalité des partis de gauche ferait le maximum pour lutter contre l'extrême droite, mais ce n'est pas aux dépens de nos principes fondamentaux. On a posé des conditions. S'ils ne sont pas d'accord, on ne fera pas partie de ce truc, confirment les cadres du parti qui a obtenu 13,8% du suffrage au sein d'une liste commune avec le Parti socialiste lors des élections européennes. Quand même balèze. Hein. Vidéo de gauche. Appel du PS à reformer la NUPES. Vidéo de droite des électeurs de LFI qui crient Glucksmann complice, Israël assassin. Le PS vient de commettre l'irréparable. Ils trahissent une nouvelle fois leurs électeurs qui s'étaient détournés de la NUPES et qui espéraient voir le PS à nouveau digne. Élection législative, Éric Ciotti annonce un accord avec le RN. Où est la vérité dans tout le bordel? Nous avons besoin d'une alliance avec le RN, avec Marine Le Pen. Il faut une alliance des droites nationales et patriotiques. Éric Ciotti annonce un accord législatif des Républicains avec le RN sur TF1. Et Xavier Bertrand dit non, c'est faux. Et on va terminer avec Bassem, qui dit les termes. Souvenez-vous, c'est par rapport à la séquence pendant la manifestation du mec qui va arracher le drapeau français et que tout le monde siffle, hurle et hue le drapeau et applaudit le fait qu'il ait arraché le drapeau. Bassem dit les termes, j'ai pas grand chose à rajouter tellement c'est correct et je suis totalement d'accord avec lui. Tu vois, moi, la France du général de Gaulle, je suis au pouvoir, je le jure devant Dieu. Il vient enlever le drapeau comme ça, je le mets en prison avec le drapeau dans le cul. Et je dis aux infirmières, vous le touchez pas pendant 3 jours. Je pense que déjà ça c'est pas mal. Et pas genre juste, on le relâche en sursis, mais vous inquiétez pas, il est connu des services de police maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir de toucher un drapeau? On comprend pas. Pourquoi le drapeau français doit être représenté par le RN, entre guillemets? Moi, je ne suis pas du Rassemblement National, je l'ai jamais été. Et je suis fier d'être un Français, moi. Donc je touche pas au drapeau. Aux institutions, je touche pas, moi. Regarde-moi ça. Et comme par hasard, pour nous aider, il y a un drapeau de la Palestine qui est là, qui traîne. Avec la CGT, voilà. Que les enfoirés de gauche qui nous mettent dedans. Même la CGT, elle s'est greffée. Hein, tu vois? Tiens, regarde. Quoi? Pourquoi? Aux États-Unis, ils te cassent le cul. En Tunisie, ils te tirent dessus. En Algérie, ils t'envoient au désert, ils te font couler du béton. C'est quoi ce pays qui est la France? Où sont les bottes? J'entends pas le bruit des bottes. Je le jure devant Dieu. C'est pareil, où sont tous les flics? Où est toute la police pour dégager toutes ces manifs non déclarées? Pour arrêter tous ces gens qui cassent? Où sont les flics? Où est la loi? Où est la République? On n'est pas dans un pays bananier. Comment c'est possible que dans des pays du tiers-monde, ils s'organisent mieux et il y a plus de respect pour leur pays, leurs citoyens? J'engage la Bopé des favelas de Rio de Janeiro. La Bopé avec les défendeurs blindés. Wallah l'azim, je jette des cadavres devant les portes de leurs parents. Tiens, regarde. Il a enlevé le drapeau. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous pissez sur les millions de morts? Les gens qui sont morts pour la France, y compris nos ancêtres à nous? Parce que vous êtes des gauchos de merde, des anards de merde. Vous êtes les petits-enfants de Danton et de Robespierre, ceux qui ont ordonné le premier génocide franco-français. Je pense au massacre de Vendée. Qui c'est qui a été au pouvoir? Là où il y a eu de la merde, vous avez les mains sales. Les communistes, c'est pire que les nazis. Ils ont tué pire que les nazis. Mais vous êtes des malades ou quoi? C'est un blasphème, ça. Normalement, ça doit passer dans une loi. Celui qui touche au drapeau français en France, prison, lui nique sa mère, c'est tout. Le drapeau, c'est important dans tous les pays. La première chose qu'il faut que tu respectes quand tu vas dans un pays, c'est le drapeau. Ça va pas ou quoi? Non, wallah, non, c'est incroyable. Regarde ça. Regarde ça. Que des petits fils de poilus.
Dieu merci, hamdoulilah ya Rabbi. On n'est pas dedans pour une fois. Il faut repérer les gens, les mettre en prison. Vous touchez au drapeau français, vous respectez pas les gens qui sont morts pour ce drapeau. Vous croyez qu'ils avaient le temps comme vous, ils étaient à Verdun. On les déposait avec les taxis de la Marne. Ils avaient 16 ans, il y avait des poilus, ils ont menti sur leur âge. Ils avaient 14 ans, ils ont dit qu'ils en avaient 18, tout ça pour mourir pour la France. Et vous, vous retirez un drapeau comme ça, on devrait vous mettre en prison. Je le jure devant Dieu, c'est une loi que je ferai passer direct, moi. La peine de mort et le blasphème. Viens là, toi. Viens là, je t'ai dit, viens là. Toi, la blonde, au pied. Viens là, mais bon. Là, on... Il a totalement raison là-dessus. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans le commentaire et partagez autour de vous. Attention, please.